Par exemple, je vais sentir l'air qui entre et qui sort par mon nez sans effort. Puis ça, j'apprends ça aussi, le sans effort. C'est pas facile. Tu sais, quand j'amène les gens à méditer sans effort, c'est comme, Fanny, sans effort, je sais pas, on n'est tellement pas habitués. C'est comme s'il faut tellement faire quelque chose. C'est fou. L'exemple que je donne aux gens pour apprendre le sans effort, je leur dis, la prochaine fois que tu écoutes la télé ou que tu lis un livre, remarque comment tu respires. Aujourd'hui, à Impacter le monde, on pratique l'art du soupir. Un épisode vraiment tout en douceur. Et si vous me voyez en vidéo, j'ai un chandail en mouton spécialement pour l'occasion. On va connecter à notre respiration. On va découvrir aussi que la méditation, c'est encore tellement plus facile que qu'est-ce qu'on peut imaginer. Et en bonus, ça améliore le caractère. Fanny Gingras, es-tu prête à impacter le monde? Oui, je suis prête. Je suis tellement heureuse que tu sois avec moi. Ça va être un épisode en douceur Mhm. parce qu'on va parler de ton expertise qui est incroyable en respiration et en méditation. Exactement. Le premier message que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent en ce moment, ce serait quoi à propos de la respiration puis de la méditation? C'est beaucoup plus facile qu'on pense De de respirer puis de méditer. respirer et de méditer. Ouais, on a ça à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'application, on n'a pas besoin de rendre ça compliqué. Normalement, non. Mais c'est un petit plus, c'est sûr. Mais dans les faits, moi, ce que j'aime apprendre aux gens, c'est de réaliser qu'ils ont ça en dedans d'eux. Tu sais, souvent, on pense que méditer, là, c'est d'avoir un petit endroit parfait, puis d'avoir une position parfaite, puis d'avoir un kit parfait, puis, tu sais. Mais non. Tu sais, méditer, pour moi, ça peut être juste de mettre une main sur le cœur, puis de faire un grand soupir. Puis c'est ça, méditer, tu sais. Mais si les gens qui nous écoutent en ce moment vivent un stress, une irritation, une résistance, de quelle façon on pourrait les apaiser tout de suite? Prends une grande inspiration par le nez, puis tu retiens ton souffle juste quelques secondes. Puis après ça, tu laisses aller un grand soupir par la bouche. Mais quand tu expires, tu veux ressentir les épaules qui relâchent, le ventre qui se relâche. Parce que des fois, on va soupirer, mais on garde le corps tout rigide. Là, c'est d'expirer, puis de ressentir que le corps s'adoucit. Comme si les fibres des muscles là, se relâchaient, la mâchoire qui relâche. Puis là, souvent, c'est comme on devient mou puis rond un peu, puis c'est parfait, c'est ça qu'il faut. Tu sais, quand on arrive là, d'une grosse journée de travail, par exemple, naturellement, on va se lancer sur le divan ou sur le lit, puis on va... Ah, ben, c'est ça. C'est ça, soupirer. C'est la preuve que naturellement, le corps va initier ça pour calmer le système nerveux. Dans le fond, c'est tout simplement ça. Tu sais. Et là, je pense à la fameuse phrase cœur qui soupire n'a pas ce qu'il Ah, désire. mais non, tellement pas. Puis c'est ça, quand j'apprends aux gens que c'est correct de soupirer, tu sais, c'est très occidental là, de penser qu'il y a un problème quand on soupire, là, tu sais. Quand je parle de ça aux gens, puis là, je leur dis, là, pratiquez le soupir. Avisez tout le monde chez vous dans les prochains jours que vous allez soupirer souvent, mais que tout est OK, tu sais. Parce que sinon, là, tout le monde t'entend soupir, puis là, soupirer, tout le monde pense qu'il y a un problème, mais au contraire. Ça fait du bien. Ben oui. C'est comme si, tu sais, pour moi, le système nerveux, on a deux systèmes nerveux, système sympathique, parasympathique. Ouais. Puis c'est comme la pédale de frein puis d'accélérateur d'une voiture. OK. Quand on est dans le sympathique, on accélère, on a, tu sais, l'expression même, la pédale dans le fond, tu sais, c'est ça. Puis c'est correct, on a besoin de ça, mais on a besoin de peser sur la pédale de frein, qui est le parasympathique, qu'on enclenche. Un soupir, on pèse sur la pédale de frein à chaque fois. Tranquillement, ça nous permet de ramener cet équilibre-là parce qu'on est tout le temps en déséquilibre dans la société dans laquelle on vit, tu sais. Fait qu'un soupir, ça permet de baisser sur le break un peu, tu sais. En introduction, je disais à Mm. quel point la respiration, le soupir, la méditation pouvaient avoir un changement. Méditation. Non, non, Beau pas la lapsus, méditation. mais quand même. Mais quand même, Ouais. pouvaient avoir un impact incroyable sur notre caractère. Mm. Tu m'as dit avant, jeune adolescente, Mhm. tu n'étais pas approchable et tu étais d'une rigidité incroyable. Mhm. Et tu t'es rendu compte, en observant qui tu étais quand tu étais jeune, à quel point la respiration avait été une contribution pour toi, sans savoir que tu l'utilisais justement pour t'apaiser. Oui. Oui, mais en fait, à ça, j'ajouterais que la respiration m'a servi sans m'en rendre compte quand j'étais plus jeune parce que j'avais des problèmes, je faisais
beaucoup de crises de panique. C'était très handicapant, tu sais, dans ma classe au secondaire. Ça a commencé au secondaire 3 à peu près. Tu sais, des fois, j'étais figée à mon bureau, incapable de me lever en pensant que j'allais perdre connaissance. Ou, tu sais, bon, on part dans nos idées de crise de panique. Tu sais, c'est un peu différent pour tout le monde, mais ceux qui en souffrent savent de quoi je parle, tu sais. Puis ça m'a suivi une bonne partie de la vingtaine aussi. Puis des fois, je pouvais être en souper avec des amis, là, tu sais, dans la vingtaine, au restaurant. Puis là, ça me pognait, cette affaire-là, tu sais. Personne ne s'en rendait compte, mais je modifiais ma façon de respirer. Puis, je passais au travers de ma crise de panique, tu sais. Puis quand j'ai découvert le yoga, bien des années plus tard, c'est là où j'ai reconnecté avec la respiration. Puis j'ai vu tout le pouvoir de la respiration, beaucoup plus grand que ce que je connaissais déjà, tu sais. C'est assez incroyable que tu avais cette capacité-là de t'auto-réguler, jeune adolescente, sans savoir. Le Non, corps, en fait, il sait quoi c'est faire. exactement ça. C'est mon corps qui le faisait. C'est mon intuition. Parce qu'en plus, tu sais, chez nous, il n'y avait rien de spirituel ou de méditatif. Ou, tu sais, c'était très loin de là. C'était très typique famille des années 80, là, tu sais. Puis, c'était pas possible, en tout cas dans ma famille, dans mon environnement. On parlait pas de ça. Puis je pense qu'on ne savait même pas que c'était une crise de panique à ce moment-là. Tu sais. Je sais pas si c'est l'époque ou c'est juste dans mon entourage, là. Tu t'en fais trop. Mais voyons. Ouais, c'est Ah, ça. Fanny, elle s'en fait trop. C'est ça. C'est vrai que c'était pas Je me sens reconnu. bizarre. Mais non, t'inquiète, là. T'es Ouais. fatiguée ou je sais pas quoi, tu sais. Ma mère, une fois, je me souviens, m'avait dit tu as pris de la drogue. Non. Tu sais, comme, c'est son explication, tu sais. À la crise de panique. Oui, c'est ça. Mais parce que c'était trop bizarre à expliquer. Tu sais. Mais ton corps avait la capacité de s'autoréguler. Ouais. C'est incroyable, ça. Mais je ne m'en rendais pas compte du tout à ce moment-là. Là, Ouais. tu sais, c'était- Mais si on fait juste y penser à quel point, comme tu dis, c'est tellement plus facile qu'on peut imaginer que la respiration, la méditation, le soupir, la connexion à soi, ce sont des outils qui contribuent à l'équilibre de notre vie, Complètement. qu'on utilise peu ou pas du tout dans la vie occidentale. Tout à fait. Tellement. Tu sais, la respiration, Karine, là, c'est le seul système du corps qu'on peut à la fois contrôler et qui peut être autonome. Tu sais, le système cardiovasculaire, le cœur respire tout seul, on ne peut pas contrôler ça. Le système digestif non plus, on ne peut pas choisir comment on va digérer aujourd'hui. Mais la respiration, le système respiratoire, c'est le seul système qu'on peut juste laisser aller et respirer 22 000 fois par jour sans jamais qu'on s'en rende compte, puis qui va faire sa job comme ça. Mais qu'on peut contrôler aussi. Puis, tu sais, entre toi et moi, la machine humaine est bien trop bien faite pour que ce soit laissé au hasard, cette affaire-là, tu sais. Wow, j'avais jamais vu comme ça. Ben oui. Quand j'ai pris conscience de ça, c'est comme, OK, c'est ça. C'est ce que je dis tout le temps. La respiration, c'est notre meilleur allié. Tu sais. Parce que ça devient inconscient. Parce que moi, mon corps, là, par exemple, puis ça, c'est aussi le yoga, toutes ces techniques de respiration-là. Quand je suis dans diverses situations, par exemple, mon corps va respirer d'une façon sans que je le demande, là, juste pour allonger ma respiration. Parce qu'à un moment donné, plus ça devient conscient, plus le corps le fait inconsciemment. Parce qu'il a appris des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de respirer pour calmer mon corps, pour me donner de l'énergie, puis je m'en rends même plus compte, tu sais. S'il y avait quelque chose que tu voulais que les gens retiennent aussi, ou tous ces gens qui nous écoutent, peu importe la plateforme, c'est du moment où tu te mets à respirer et à en prendre conscience, tu reconnectes en quelque sorte à l'étincelle quand tu étais dans le ventre de ta mère. Mais souvent, je ramène ça à ça parce que pour moi, tu sais, on est une petite étincelle dans le ventre de notre mère là, quand on est en création et tout ça. Puis, à un moment donné, ça se perd, tu sais. Comme je te parlais un petit peu tantôt, là, dans ma vingtaine, j'étais rigide comme un bloc de glace. Puis, tu sais, j'étais pas approchable. Puis, tu sais, puis moi, je pensais que j'étais de même dans la vie parce que je me rappelais plus, tu sais. Puis, à un moment donné, en évoluant, en vieillissant, quand j'ai retrouvé la respiration à nouveau, là, avec le yoga, la méditation, puis tout ça, là, j'ai retrouvé qui j'étais avant cet épisode de ma vie, disons. Je n'étais pas ça. Mais la respiration, ça m'a permis de me ramener, de me reconnecter, puis de me ramener dans ce petit étincelle-là qui est juste là, tu sais. Puis pas bien loin, finalement. Puis de réaliser que je ne suis pas une rigide, pas en tout. Puis je ne suis pas approchable, mais au contraire, j'ai pas de bulle, tu sais. Ça m'a permis de retrouver qui je suis, finalement, tu sais.
ça vient me chercher intérieurement de reconnecter, retrouver qui on était avant. Puis le avant, c'est Mhm. avant qu'on divorce de nous-mêmes, Mhm. avant Ah qu'on... oui, c'est ça, j'aime ça. Oui, hein, ça fait du Oui, c'est sens. ça. Oui, Avant qu'on fitte dans un moule, oui. avant qu'on achète toutes les étiquettes, avant Avant que... qu'on ait peur. Oh! Avant qu'on ait peur, tu sais, puis qu'on essaie, tu sais, qu'on se laisse influencer, puis avant qu'on arrête d'avoir confiance en soi aussi, tu sais. C'est naturel, hein. Mhm. On vient avec la confiance. Ben oui. Quand Pourquoi on est... j'aurais pas confiance? Pourquoi? C'est qu'on l'apprend qu'on n'a C'est ça. pas à avoir C'est confiance, ça. qu'on n'est pas À la à hauteur, la tu sais. hauteur. Mhm. Tu as choisi vraiment d'en faire une carrière en plus Mhm. parce qu'il y a le breathwork, on pourra Mhm. parler, la respiration. Mais avant, tu as une carrière de designer intérieur, tu as voyagé beaucoup. Fait que tu étais un peu à la recherche, puis j'aime faire l'image du colibri qui butine de fleur en Ouais, fleur jusqu'à ce c'était qu'il ça. trouve son nectar Ouais, qui rend sa vie ouais. délicieuse. J'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je fitte dans un moule, tu sais. Ouais, Bureau 9 à 5, tu sais. Ceci dit, j'ai rien contre le bureau 9 à 5, non, mais pour le type de personne que je suis, puis tu sais, pour moi, c'était difficile de parler, hein. Puis quand j'ai découvert tout ça, le yoga, la méditation, tout ça, quand je suis tombée là-dedans, là, j'ai été un peu comme Obélix qui est tombé dans la ouais. soupe finalement, mais j'ai découvert le pouvoir des mots, mais dans un sens où la communication, tu sais, le pouvoir de m'exprimer, je fais comme, OK, attends, j'ai quelque chose à dire. Je pensais pas, moi, j'ai quelque chose à dire dans la vie, tu sais. Tu sais, je suis qui, moi, tu sais. Mais je le pense plus, ça, tu sais. C'est la respiration qui est en partie Mm. responsable de ce Ben, changement de paradigme. oui, ben, tout ce processus de, on peut dire de développement personnel, là, mais tu sais, On a de retour à soi. voilà, c'est ça, Ah merci, oui, j'aime mieux dire ça. de retour à Oui, soi. c'est ça, Puis de quand on retour à tombe soi. là-dedans, comme tu disais, Mm. c'est euh, Obélix dans la potion magique. Je suis en train de me demander c'est lequel donc qui est tombé dedans. Ils sont Ouais. peut-être tous tombés dedans. On peut pas arrêter. Du Non. moment où on goûte à notre véritable soi, Mhm. on n'a pas envie d'arrêter. Mhm. Non, mais non. Ça devient délicieux, puis on explore comment on peut être encore plus Ouais. aligné. Mhm. Je suis curieuse quand tu es dans ton bonheur de respiration, de breathwork pardon, et de respiration. De quelle façon tu l'implémentes dans ton quotidien? Est-ce que c'est une pratique souple? Est-ce que c'est une pratique quotidienne? Est-ce que c'est naturel? Comment ça se joue? Tu vois, ça c'est une façon justement que j'aborde quand les gens me demandent ah, moi, méditer, j'aimerais ça, mais c'est pas pour moi, tout ça. Ça, c'est moi, OK? Mais je réalise que ça fonctionne parce que c'est comme ça que je fais avec les gens depuis plusieurs années, mais c'est la souplesse. Mm. On n'est pas on est des humains. Oui, si je voudrais être un athlète olympique, là, je comprends que ça prend de la rigueur et tout ça, puis ça, c'est normal, mais pour apprendre à méditer, pour apprendre à se retrouver, là, ça va pas être la rigidité, c'est pas vrai. Tu sais, si je veux avoir cette pratique, si je veux développer une pratique de méditation / respiration, pour moi, c'est la même affaire. Tu sais, ça va ensemble. Si je suis rigide, puis ça va partir à un moment donné. Quand j'apprends aux gens, puis je vais revenir à ta question qui est par rapport à moi, Ouais. ben c'est que j'ai fait ça comme ça. Tu sais, quand même par rapport à moi, quand j'ai commencé à méditer, c'est un petit peu à la fois. 2 minutes. Puis des fois, les gens me disent ah, 2 minutes, Fanny, c'est pas assez long. Mais tu veux arrêter de méditer quand tu t'installes pour. Quand ça goûte bon, c'est là que tu vas arrêter. Faut que tu laisses cette sensation dans le corps, dans le cœur, puis dans la tête que c'était bon. Fait que oui, je vais avoir envie d'y retourner. C'est la clé de développer une pratique de méditation, de respiration. C'est un peu comme quand on va courir, par exemple. C'est la même chose. Eh oui, On commence pas par 42 c'est km. ça. Sors 15 minutes Ouais. et reviens en disant wow. Fier de toi et tout, là. Tu sais? Ouais, c'est la même chose pour la respiration. Puis j'ai aimé beaucoup aussi au début quand tu as dit là, pas besoin d'investir, que ça prend la grosse roche, l'encens, le kit, le coussin, le lieu sacré. Pas en tout. On est un lieu sacré en soi. Complètement. Combien de fois j'ai fait ça dans mon auto? Combien de fois j'ai fait ça dans mon auto? Mais la respiration, ce que ça fait, ça permet également de ramener l'équilibre du système nerveux, comme je parlais un peu tantôt, la pédale sur le frein, mais ça permet aussi d'éliminer des stress qui sont accumulés dans le corps durant la journée. La méditation peut faire ça, mais ça, c'est à plus long terme. Mais la respiration, c'est spontanément, ça élimine
comme des résidus de chenoute de la journée, tu sais. Moi, j'aime ça dire que la respiration, ça nous permet d'enlever des couches de chenoute qu'on accumule, tu sais. Wow. Fait que, tu sais, entre des transitions de la journée, la garderie, bon, peu importe, ou à tout moment de la journée, tu sais, de se trouver un moment où, par exemple, à chaque stop, à chaque lumière rouge, à chaque fois que je sors de la maison, à chaque fois que je finis de brosser mes dents, ou, tu sais, de trouver un moment où j'utilise ma respiration n'importe quelle façon. Puis des fois, quand je montre aux gens comment respirer, c'est drôle à dire, là, mais souvent les gens vont dire « Oh, qu'est-ce que Fanny elle m'a dit de faire? » C'est quoi? C'est pas grave, même si tu te souviens pas de ce que j'ai dit. Fais juste respirer profondément, consciemment, puis la ressentir, puis de voir ce que ça a fait sur moi quand j'ai expiré. That's it. C'est juste ça. Ah, Ah, on n'a pas besoin. On, on- on se remet souvent dans OK, comment il faut que je le fasse c'est correctement? ça, je m'en remets à ce que Fanny elle m'a donc dit. Ouais. Non, mais tu sais, oui, quand tu es avec moi, mais après ça, là, vas-y avec ton intuition, vas-y avec ton ressenti, puis that's it. Tu ouvres les yeux, puis tu continues ton chemin ou tu soupires avec les yeux ouverts en auto, évidemment, mais Ah oui, tu sais. idéalement. Ah, Mais je retiens surtout, quand tu dis, tu sais, la société n'a jamais été aussi stressée. mhm, Tout le monde est stressé, maladie chronique, oui, problème de santé mentale, douleur, oui, douleur chronique. Si on respirait mieux, mhm, si on expirait, mhm. si on soupirait. Mais avec douceur et bienveillance. C'est ça Oh! qui change tout, Karine. Parce que si je soupire, mais je suis tout Ouais! raide, puis j'ai tu sais, tu sais, Oui, oui, les hein, rides là, du c'est ça. lion, là. C'est pas tout à fait le signal que j'envoie à mon système nerveux, à mon petit cœur, tu sais. C'est pour ça que j'amène souvent la main sur mon cœur, parce que ça, c'est un geste bienveillant. Moi, j'ai appris l'autocompassion, puis c'est une formation qui a changé ma vie, tu sais. L'autocompassion, juste la chaleur de ma main sur mon corps, ça dégage quelque chose. C'est un geste bienveillant qu'on va faire à quelqu'un d'autre, mais si je me le fais à moi en même temps que je respire. Fait que oui, la respiration, tout ça, mais ça va avec la bienveillance puis la douceur. J'aime le mot autocompassion. Mhm. Moi, je suis une fan de l'auto-questionnement, du Oui, oui, self-inquiry, oui, donc oui. se poser des questions à nous-mêmes. J'avais jamais pensé, oups, tu vois, j'avais jamais pensé ajouter aussi de la douceur à mon Mhm. geste. Il y a beaucoup de choses auto, tu Mhm. sais, qu'on peut faire nous-mêmes, qu'on Oui. n'a pas besoin de Mhm. d'une méthode, de 4 stratégies. Oui. Comme, attends, je vais juste, Tout est là. tout est là. Puis, en fait, c'est que quand tu réussis à faire ça, tu sais, les premières fois, c'est ça, le soupir, mais plus que tu te déposes en toi, plus que là, t'en vois puis t'en ressens des affaires. Puis là, après, c'est plus facile. C'est là où est-ce que ton monde émotif, spirituel, intérieur, appelle ça comme tu veux, c'est là où ça s'ouvre à toi. Parce que tu as commencé par te ressentir par un soupir. Puis là, ben, c'est là que ça va commencer à évoluer, tu sais. Et quand on goûte à ça, on l'a mentionné un petit peu plus tôt dans cet épisode, quand on goûte Mhm. à la puissance de l'autocompassion, de la Mhm. respiration, du Ouais. questionnement, de voir ceci autrement, de se déposer, on n'a plus envie de Mm. revenir en arrière. Ben non. Pour moi, c'est comme si même le chemin en arrière, il se défait, il Ouais. se dissout, Ouais. puis il n'y a qu'un nouveau chemin lumineux qui se Ouais. présente devant nous. Ou l'image que j'aime aussi, c'est le fossé. Avec les années, il y a un fossé qui se creuse en dessous de nos pieds, dans notre quotidien. Puis, avec tout ce qui nous arrive, bon, les angoisses, tous les trucs qui nous arrivent dans notre vie de tous les jours, ben là, on est dans une situation, puis là, on gratte, puis on essaie de se ressortir la tête du trou du fossé, puis là, on retombe parce que... Mais quand on développe ça, la respiration, l'autocompassion, la connexion à soi, toute cette douceur-là, puis tous ces outils-là qu'on a dans nous, le fossé se remplit avec les années. Puis à un moment donné, quand tu tombes, ben, tu tombes pas de haut. Tu sais, comme moi, par exemple, quand il m'arrive quelque chose dans la vie, il m'en arrive des trucs, là. Il m'en arrive des briques qui me tombent sur la tête. Il m'en arrive des moments de stress ou peu importe. Mais je tombe pas de haut. Ça me prend pas grand-chose. Puis je me relève, puis je passe à d'autres choses. Puis, tu sais, mon chum est là. Parce qu'on le vit ensemble, tu sais, quand je suis dans des situations, c'est pas long, je passe à d'autres choses. Parce que il y a quelque chose qui est rempli en dedans de moi, tu sais. Mais ça, c'est la pratique d'autocompassion, de respiration, de douceur, de bienveillance que j'ai développée puis qui remplit mon fossé, tu sais. C'est comme si notre fossé, j'adore l'image, quand t'en parlais, il se remplit, mais il se remplit pas de cailloux, là. Il se Non, remplit de ben douceur, oui,
de Ben oui. bienveillance, Il se de... remplit de soi. Oh, Hein? ça me donne un frisson. Il se remplit de soi, tu sais. Il se remplit pas de un peu de Karine, un peu de Fanny, un peu d'elle, puis un peu de ci, puis pas en tout, c'est de soi-même, tu sais. Mm. Cette autocompassion-là, cet amour de l'humain, cette façon de voir la vie, tu continues à lui donner du souffle, je Mhm. dirais, à de l'expansion, parce que tu es retourné à l'université Mhm. dans un domaine qui est peut-être très peu connu. Tu Mhm. étudies en quoi en ce moment? En fait, je fais un bac en religion, spiritualité, intervention pour me permettre d'être intervenante en soins spirituels. Ça C'est... veut dire quoi, intervenante en soins spirituels? Puis Mhm. tu sais, je suis fascinée parce que, on peut suivre ça à l'université. Mhm. On Oui, peut aller plus loin encore même dans nos études de oui. qu'est-ce qu'on peut offrir aux autres. Mhm. Oui. Bien, en fait, c'est pour me permettre de pouvoir travailler en établissement, par exemple. Je peux accompagner les gens dans la mort, par exemple, être accompagnante. On appelle ça des Tana Doula. Tu sais, ça existe. Oui. Mais il y a un niveau un peu plus où on est vraiment dans l'intervention. On travaille avec une équipe multidisciplinaire à l'hôpital, tu sais, où, ben là, il faut passer par le bac parce que c'est des études un peu plus poussées. Mais c'est ça, c'est que ça me permet d'accompagner les gens dans la mort, mais aussi dans la souffrance, tout simplement. Quand la vie a plus de sens, c'est ça. Une intervenante en soins spirituels, ça n'a rien de religieux. Ça peut, hein, dépendamment de la personne, mais Ouais. c'est pour... Moi, ma job, là, ma future job, c'est d'aider la personne à retrouver du sens dans sa vie, dans l'épreuve qu'elle vit. Oui. Puis quand on parle de vie qui n'a plus de sens, vous Mhm. pouvez vous imaginer les pires épreuves. Oui. Oui. Ce qu'on voit aux nouvelles, Mhm. les décès, les meurtres, les accidents, Mhm. tout ce qui fait en sorte que tu dis, ben, Ouais. ma vie n'a plus de sens. Puis quand on Mhm. perd ce goût de vivre-là, Ouais. toi, tu peux intervenir. Exactement. Entre autres, tu l'as fait aussi divinement auprès d'une maman Mhm. qui a perdu son enfant de 19 mois dans Ouais. un accident. Ouais. Bien, en fait, ça, c'est dans le cadre, parce que je suis aussi célébrante funéraire. Fait que c'est pas tout à fait, mais OK, c'est comme pardon. un autre corde à mes arcs, parce qu'il y a comme plein de choses, mais tout est interrelié, tout fait du sens, tu sais. Mais c'est dans le cadre d'une célébration funéraire que j'ai faite pour un petit bébé qui avait été criminellement décédé, si on peut dire ça comme ça. Fait que j'ai accompagné la mère dans le processus de cette préparation funéraire-là, puis j'ai fait la célébration funéraire, tu sais. Mais cette femme-là, elle a perdu tous ses repères dans la vie. Tu sais, même, elle a d'autres enfants, mais pour elle, ça fait même plus de sens, tu sais. Fait que c'est... Puis quand on est intervenante en soins spirituels, encore une fois, tu vois, ça fait du sens avec ce que je fais déjà. L'idée, ce ne sera pas moi qui va dire, ben il faut que tu fasses ça, puis que tu fasses ça. Moi, c'est d'amener les gens à réaliser ce qu'ils ont en eux pour retrouver le sens, tu sais. Il y a eu un événement aussi quand tu étais plus jeune, dans la vingtaine, où ton grand-père paternel est décédé. Mhm. Et il avait dit quelque chose comme « j'ai peur Bien, c'est de là ma fascination pour aider les gens avec la mort. Je n'étais pas prête avant. C'est juste que là, dans mon parcours, ça fait 10 ans, puis il y a quelque chose qui a... Il y a une sagesse qui s'est instaurée, puis une certaine confiance dans mon travail qui fait que je pense que je suis en mesure de faire ça. Mais euh, quelque part dans ma vingtaine, quand mon grand-père est décédé, il était sur son lit de mort, là. Il allait mourir d'une minute à l'autre presque. Puis j'étais avec mon père, puis il avait demandé à mon père de s'approcher de lui. Fait que mon père s'est penché près de sa tête, puis il a dit « François, j'ai peur. » Tu sais, il avait peur, là, qu'est-ce qui va se passer dans ma prochaine respiration où elle va juste arrêter? Il avait peur, puis moi, ça m'avait toujours marqué. Ceci dit, j'ai toujours eu peur de la mort. Aujourd'hui, je pense pas que j'ai peur. J'ai peur de souffrir, comme tout le monde, là, mais j'ai pas peur de la mort, tu sais. Mais avec le travail que j'ai fait dans les 10 dernières années, je me suis dit, si je peux aider les gens, t'imagines, t'es en panique juste avant de passer l'autre bord. Ça peut-tu être plus doux? Puis juste avoir un peu plus confiance, puis de reprendre. Ça m'aurait ému d'en parler, mais tu sais, c'est ça, de reprendre confiance en la mort. Tu sais, on a confiance en la vie. Il faut avoir confiance en la mort parce que, sais-tu quoi? On va tous mourir, ça fait partie de nous. Puis on cache ça, puis on a peur, tu sais. ». Puis on n'en parle tellement pas beaucoup. Mais non, mais ça fait partie de la vie. C'est la seule chose qu'on est sûr. Ça peut être plus doux, tu sais. Même si, oui, ça peut être tragique, là, mais je veux dire,
Quand j'allais dire quand tu as la chance de pouvoir te préparer, mais sais-tu quoi? Même là, aujourd'hui, on peut se préparer à la mort. C'est ça l'idée, tu sais. Je suis tellement d'accord parce Mm. que ça fait partie de nos discussions à la Mhm. maison. Ça fait partie des discussions que Fred et moi avons, puis on en a parlé même en conférence, dans le sens où je ne sais pas Mm. comment sera notre fin et qui va partir avant, puis on ne Mm. sait pas si on part les deux en même temps, mais Mm. si jamais c'était le cas, puis il y en a un des deux qui doit vivre Ouais. et faire confiance à la vie après le départ de l'autre. Ouais. Ça fait partie des échanges, de discussions qu'on a parce qu'on Ouais. trouve ça juste sain Ouais. de mettre ça sur la table Ouais. maintenant, puis Ouais. d'avoir ces belles discussions-là Mhm. qui nous amènent encore plus de présence Ben oui, un à ben l'autre oui, le temps qu'on est en vie certain, dans certain. l'expérience terrestre. Est-ce que c'est le genre de discussion que vous avez aussi? Oui, mais mon amoureux a beaucoup peur, beaucoup, beaucoup. Tu sais, ça le rend très anxieux. Fait que c'est pas un sujet qu'il aime parler, mais je pense que je l'apprivoise tranquillement Ouais. à ce sujet-là. Ouais. On en a parlé récemment, justement. Ouais. Alors que je vous vois vous jeter un Ouais. petit clin d'œil, je trouve que c'est un beau cadeau à se faire. Je trouve que c'est une belle preuve d'amour aussi. Mhm. D'y aller selon quand on est prêt. C'est pas Mhm. tout le monde qui veut parler de ça. Mhm. Mais tu sais, ma mère a fait une transition subite. Je suis tellement contente qu'on en ait parlé plusieurs fois avant. Mhm. Puis elle nous disait quelque chose comme je veux pas que vous pleuriez, ça va être le fun. On s'est fait des promesses avant, mais on savait pas que c'était pour arriver, là. Mhm. Mais il y avait une énergie qui s'était installée où on avait décidé d'en parler encore plus ouvertement. Puis ça a fait en sorte que le moment de son passage a été beaucoup moins douloureux, j'ai C'est trouvé. sûr, c'est sûr. Ouais. Puis les gens, est-ce que tu as accompagné des gens justement à faire leur transition jusqu'à présent? Pas encore, Pas non. encore. Non. C'est ce que tu aspires à faire Oui, particulièrement oui, et exactement. donner du sens aussi à ces événements de la vie qui font pas de Mhm. sens. Et tout a commencé par un soupir. C'est pas incroyable? Exactement, c'est vrai. C'est la respiration, en fait, le fil conducteur, puis ça me Oui, donne un frisson. c'est ça. C'est la respiration, le souffle Oui. quand on est dans le ventre de notre mère, cette étincelle de vie, jusqu'à ce dernier souffle. Oui. Tu amènes les gens dans leur cycle complet de la vie terrestre. Tu vois, c'est beau, Karine, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais oui. Puis quand je fais une séance de respiration, de breathwork, là, tu sais, c'est une autre technique, mais quand je fais, souvent, j'amène ça, que quand on fait la technique de respiration, c'est une respiration qui est active, mais souvent, je dis aux gens, imagine que c'est ton premier souffle quand tu es sorti du ventre de ta mère. Tu sais, tu sais, une inspiration de curiosité, puis d'ouverture, puis un soupir, une expiration, de lâcher prise. Parce que, imagine, là, la première respiration quand on est sorti du ventre de notre mère, c'est purement ça. De l'ouverture, de la curiosité, du lâcher prise, de la confiance, tu sais. Tout est là. Parce que, tu sais, hein, tu as confiance, puis tout est là. Ouais. Mais quand on respire, là, par exemple, quand on fait une séance de breathwork, puis on amène cette espèce d'état-là, ça permet d'aller en quelque part encore plus profondément, tu sais, que de rester dans la rigidité, puis comme, ah non, oui, mon premier souffle à la naissance, c'était quoi, tu sais? Et le dernier, c'est le relâchement total, Ouais. le relâchement Mm. de ce corps qui n'est Mhm. qu'un costume, Ouais. de cet endroit qui est un peu restreint pour notre âme. Et de confiance aussi, puis Oui, d'abandon, puis de lâcher prise. C'est la même chose, que c'est beau. tu sais. L'expiration, c'est aussi ça. Mhm. Abandon, Full, lâcher prise, full, confiance. full, full. Ouais. Wow! Mm. J'avais jamais vu la respiration comme ça. Mm. C'est ce qu'on appelle la respiration spirituelle. Je nomme pas ça souvent comme ça, mais c'est ça, dans le fond, quand tu le prends quand tu amènes la respiration dans cette optique-là, dans cette dimension-là. Moi, c'est comme ça que je travaille la respiration pour moi, tu sais. Quand je travaille avec des gens en individuel, j'aborde ça un peu de cette façon-là, mais c'est pas nécessairement ce qu'on a à retenir, tu sais. Ce qu'on a à retenir, c'est ce qui est le plus facile, ce qui est le plus simple, là. Oui, et je vais retenir clairement ce que peut représenter aussi l'inspiration, l'expiration. Oh, puis quand tu le fais, quand tu respires dans le micro, Mm. ça me donne des frissons. Il y a comme une sagesse dans ton souffle. Ah. Il y a une énergie dans ton Ben, souffle. il y a une intention à chaque fois que je fais une respiration. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je veux me remplir, puis c'est un lâcher-prise, tu sais. En dedans, là, mon corps, c'est pas arrondi, mais en dedans, c'est comme si mon corps s'arrondit, s'adoucit en dedans quand j'expire. C'est comme, ah oui, je suis correct. Tout est OK. Je suis à la bonne place. Tu sais, c'est comme
ma petite voix qui me rassure. Ben oui, t'es OK, t'es à la bonne place. Ouais, OK. Avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on parle de la technique CARE que tu Mhm. enseignes, que tu partages. On peut te retrouver en ligne, bien sûr. Tout le descriptif est là dans l'endroit où vous écoutez ou vous regardez ce podcast, cet épisode. Mais aussi, on peut être à ton studio, à ton local, Mhm. qui est tellement beau, à Mhm. Sainte-Rose, et t'offres la technique CARE. Il y a 4 étapes. Puis Mhm. j'aimerais juste qu'on le dépose un peu Ouais. dans l'univers des gens, sans nécessairement rentrer trop dans les Mhm. détails, juste pour que les gens soient peut-être curieux Ouais. à en apprendre davantage ou à le mettre en application selon ce que ça résonne pour eux. Mhm. Ben, en fait, je crois pas ben, c'est pas que je crois pas, mais pour l'avoir expérimenté avec les années, tu sais, bon, là, je veux méditer, puis je m'installe, puis je médite, puis j'amène mon attention à ma respiration qui entre et qui sort. Ça marche pas, tu sais. Fait qu'il y a 4 étapes. Fait que la première étape, c'est la respiration. Fait que je vais utiliser différentes techniques de respiration. Souvent, c'est une respiration précise pour calmer le système nerveux. Je ramène l'équilibre. Ensuite, j'utilise mes sens. La deuxième étape, c'est d'utiliser mes sens pour être dans le moment présent. Parce que là, je me suis calmé le pompon, j'ai ramené mon équilibre. Là, j'utilise ce qui est autour de moi pour me ramener dans la présence, dans mon moment présent. Parce que moi, je dis ça, hein, je dis pas c'est le moment présent. On est c'est mon moment présent. Je suis là. J'utilise mes sens. Puis après ça, je vais méditer en utilisant la pleine conscience. Fait que là, par exemple, je vais sentir l'air qui entre et qui sort par mon nez sans effort. Puis ça, j'apprends ça aussi, le sans effort. C'est pas facile. Tu sais, quand j'amène les gens à méditer sans effort, c'est comme, Fanny, sans effort, je sais pas, on n'est tellement pas habitués. C'est comme s'il faut tellement faire quelque chose. C'est fou. L'exemple que je donne aux gens pour apprendre le sans effort, je leur dis, la prochaine fois que tu écoutes la télé ou que tu lis un livre, remarque comment tu respires. C'est ça le sans effort. T'sais. Pas si tu regardes un film d'horreur, là. Hein? C'est sans effort. Fait que là, je suis disposée à méditer sans effort parce que j'ai calmé mon système nerveux, je me suis connectée à mon moment présent. Là, je suis disposée à être dans la pleine conscience. Puis ensuite, ben, dans cet état de réceptivité-là, ben, j'utilise la visualisation ou l'affirmation, soit avec des phrases ou des images. Fait que c'est ça les 4 étapes. Puis c'est un peu de ça que je parlais tantôt où on disait, chacune des étapes, il n'y a pas un temps de minutes en chaque étape. Si aujourd'hui, là, moi, quand je suis connectée à mon moment présent, je suis donc bien bien parce que je suis dehors, puis il y a les oiseaux qui gazouillent, puis tout ça. Je reste là 10 minutes si je veux. T'sais. Si je suis vraiment, vraiment stressée, je vais peut-être utiliser la première étape vraiment plus longtemps. T'sais. Fait que c'est ça, de retrouver mon pouvoir, mon besoin, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin? Personne ne va me le dire, c'est quoi, comment j'ai besoin. Ah oui, c'est vrai, j'ai besoin de me calmer plus aujourd'hui. Non, j'ai besoin d'écouter plus autour. Non, j'ai besoin de répéter plus mes affirmations. C'est un peu ça le but. Wow! Mm. L'impact de cet enregistrement sur moi, ça a été d'être très présente à ma respiration et de voir à quel point je la Mm. contiens, je la retiens, Ouais. je suis rigide, puis je suis comme « Oh my God! Mm. Wow! » Fait que je t'écoute, puis en même temps, je regarde ce qui se passe, je suis comme Mhm. « Oh! Mm. Il va temps que tu respires, la grande, Mhm. là! » Oui, c'est impressionnant comment on respire pas bien. Ouais. Merci tellement pour ça. Mais ça me fait vraiment plaisir. On est à un soupir du calme. Mm. On est à un soupir de transformer Exactement. notre vie. Complètement. On est à un soupir de la paix. C'est aussi simple que Oui, ça. oui, oui. Est-ce que tu pourrais nous faire le soupir de la fin, s'il te plaît? Mais certain. On ferme les yeux si ça se peut. Hein. Si on n'est pas dans un endroit où on est disposé, on ferme les yeux. Amène une main sur ton cœur si ça aussi c'est possible. Puis aussi, on prenait le temps juste au moins de sentir la chaleur de notre main sur notre cœur. Quelques secondes. Prendre une profonde inspiration par le nez. Retiens quelques secondes. Laissez aller un grand soupir par la bouche, sans effort. Puis sentir le corps qui se détend, le ventre qui se relâche, les mâchoires qui se desserrent. Puis si tu as envie, tu continues. Fanny, merci infiniment Ça me fait d'impacter mon plaisir. univers. Ça me fait plaisir. Ça a été un grand Mm. bonheur, puis merci pour tout ce que tu fais, puis j'ai hâte de te retrouver déjà. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi d'impacter le monde. Merci. C'est beau.